Bonjour, bonsoir, ça dépend à Bozo Landabiso. C'est votre humble serviteur, le berger Pana, messager de l'Éternel. C'est sur cette chaîne YouTube Lebi TV, Ndeko Banda Kolanda programme Oyo, chaque samedi, Oyo Toko Banda Kolobela, la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la vie de l'homme, c'est une destinée que Dieu a prescrite. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La destinée, c'est une cuisine interne de Dieu où seul Dieu connaît les tenants et les aboutissants. Vous savez, si tout le monde savait qui vous devrez être dans la vie, mais je ne crois pas qu'il y aura des trahisons, il y aura des mécontentements, parce que c'est quelque chose que Dieu lui-même connaît, la vraie version. Je voulais parler avec vous en ce qui concerne l'expérience et aussi mon parcours sur la vie spirituelle et puis sur la vie ministérielle. Le Seigneur m'a fait parcourir dans beaucoup de choses. Le Seigneur m'a amené dans la compréhension où je suis la seule personne et Dieu est le seul maître des scènes. On a parcouru beaucoup de choses avec Dieu et nous avions connu beaucoup de choses sur la destinée. En ce que je peux dire sur la vie d'un homme, l'homme est ignorant de ce qui va arriver. L'homme ne connaît pas ce qui va arriver, pourquoi l'homme est en train d'avoir les inquiétudes. Les inquiétudes ne sont pas aussi mauvais, les inquiétudes font partie des risques de la destinée. Vous savez, toute personne qui a une grande destinée a aussi un grand combat. Le combat est attaché à la destinée. Vous savez, le combat de David n'était pas comme le combat de Saoul. Saoul n'avait pas beaucoup de combats parce que la destinée de Saoul était contraire à celle de la destinée de David. Vous allez comprendre que David a eu beaucoup d'ennemis dans la vie. David a eu beaucoup d'ennemis dans son parcours, dans son royauté. Pourquoi? Parce que sa royauté était basée au cœur. Sa royauté était basée dans des problèmes. La destinée de l'un n'est pas comme la destinée de l'autre. Chacun de nous a sa vie, chacun de nous a son parcours, chacun de nous a son histoire. L'histoire de l'autre n'est pas ton histoire. Chacun de nous, Dieu a écrit l'histoire d'une manière ou à une autre. Je t'appelle combattant ou je t'appelle guerrier. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, vous allez voir d'autres personnes que Dieu les a appelées. Les a appelés les vaillants. D'autres personnes, Dieu les a appelés mon intime, l'homme selon mon cœur. Vous savez, quand Dieu parle d'une manière ou une autre, Dieu connaît le pourquoi et le comment. Le combat de l'autre, tu peux le surmonter, mais ton combat, d'autres peuvent s'immerger. Pourquoi? Parce que la qualité des combats est déterminée à la qualité aussi de la foi. Vous êtes de Dieu et Dieu vous a appelé, tiens bon, tenez bon. Les expériences te poussera à comprendre l'importance de Dieu. Les expériences que tu parcouris te permettra à comprendre comment est le merveilleux le Dieu de la Bible. Et c'est ainsi que je vous appelle. On aura des séances des séances de connaissances sur la destinée. On va parler de la destinée sur le plan physique, aussi la destinée sur le plan spirituel. Vous savez, toute chose avant que ça matérialise, ça commence par l'esprit. Vous allez comprendre que le grand esprit comprend ce que je suis en train de dire. Et le moins esprit vont aussi critiquer d'une manière ou d'une autre. Mais nous tous, nous sommes appelés à la compréhension. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ces chaînes YouTube Lebi TV. Et je vous rappelle encore, je suis le berger Pana, le messager de l'Éternel. Je suis en train d'écrire un livre qui est intitulé La destinée. Et dans la destinée, vous allez voir les risques de la destinée, le parcours de la destinée et la vie de la destinée. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite une excellente week-end.